Cours de physique-chimie, premier enseignement scientifique, chapitre Le son, phénomène vibratoire. Partie Son et musique, porteurs d'informations. Sommaire du chapitre, qu'est-ce qu'un son? 2. Les sons purs. 3. Fréquences des sons purs et audibles. 4. Les sons composés. 5. Fréquences fondamentales. 6. Harmonique d'un son composé. 7. Spectre d'un son. 8. Son produit par un instrument. 9. Intensité sonore. 10. Niveau d'intensité sonore. 11. Seuil de débilité, de danger et de douleur. 12. Son produit par une corde vibrante. 1. Qu'est-ce qu'un son? Un son est une onde mécanique qui consiste en une variation périodique de pression se propageant dans un milieu matériel, l'air, l'eau, le verre. Les couches d'air oscillent lorsqu'elles transmettent un son. Elles s'écartent temporairement de leur position initiale avant d'y revenir. Mais globalement, il n'y a pas de transport de matière. Par contre, la propagation d'un son s'accompagne d'une propagation d'énergie, celle de la source qui la produit. Nous pouvons entendre un son grâce à notre système auditif. Le tympan capte les sons. Il détecte les variations périodiques de pression et les transmet à l'oreille interne, où les cellules ciliées les convertissent en un signal nerveux transmis au cerveau. Pour une description plus détaillée de la nature du son, on peut revoir le cours de seconde, émission et perception d'un son. 2. Les sons purs. Définition. On peut qualifier de pur un son caractérisé par une seule fréquence, F, et une seule période, T. Si un son est pur, son amplitude obéit à une loi dite sinusoïdale. L'enregistrement d'un tel son donne une courbe caractéristique, exprimable à l'aide d'une fonction mathématique sinus, constituée d'une succession de vagues positives, au-dessus de l'axe horizontal du temps, et de vagues négatives, au-dessous de l'axe horizontal, de durée toutes identiques. Donc on a une représentation de ce type de fonction sinusoïdale. Une oscillation correspond à un motif élémentaire qui associe une vague positive à une vague négative. Donc ici on a repassé en rouge ce qui correspond à un motif élémentaire, où on retrouve donc la partie supérieure, ce qu'on qualifie de vague positive, et la partie inférieure, ce qu'on qualifie de vague négative. La durée du motif élémentaire correspond à la période T du son pur. La période d'un son pur peut donc être déterminée à partir de l'enregistrement d'un son en déterminant la durée d'une oscillation. Il suffit de repérer la fin et le début de ce motif pour déterminer la durée qui correspond à la période. T est égal à T2 moins T1. T1 début de l'oscillation, T2 fin de l'oscillation. La fréquence F d'un son pur correspond au nombre de vibrations par seconde. On peut l'exprimer comme l'inverse de la période grâce à la formule F est égal à 1 sur T. F est la fréquence en Hertz, T est la période en secondes. Par exemple, si la période est de 0,01 seconde, alors F est égal à 1 sur 0,1, ce qui nous donne 100 Hz. Si la période est de 2 millisecondes, alors F est égal à 1 sur 0,002, période convertie en secondes, ce qui nous donne une fréquence de 500 Hz. Inversement, cette relation peut être modifiée pour permettre de déterminer la valeur de la période à partir de la fréquence. T est égal à 1 sur F. 3. Fréquence des sons purs audibles. Le système auditif humain a ses limites. Il ne permet pas de percevoir des sons de fréquence, il ne permet de percevoir que des sons dont la fréquence est comprise en un intervalle limité. En général, on peut faire l'approximation que les sons audibles ont une fréquence qui va de 20 Hz à 20 000 Hz. Les sons de fréquence inférieure à 20 Hz sont appelés des infrasons. Les sons de fréquence supérieure à 20 000 Hz sont quant à eux appelés des ultrasons. Donc voici un schéma qui résume ces informations. Donc on a de 0 à 20 des sons inaudibles, qualifiés d'infrasons. De 20 Hz à 20 000 Hz, ce sont les sons qui peuvent être perçus par l'oreille humaine. Et au-delà de 20 000, on bascule à nouveau dans un domaine qui n'est plus perceptible, et ce sont ce qu'on appelle des ultrasons. 4. Les sons composés. Un son est dit composé, ou complexe, s'il est caractérisé par plusieurs fréquences, et donc aussi plusieurs périodes de vibration. Un son composé peut être considéré comme une addition de plusieurs sons purs. Si l'on compare le domaine du son à celui de la lumière, alors le son pur est l'analogue d'une lumière monochromatique,
tandis qu'un son composé est l'analogue d'une lumière polychromatique. L'enregistrement d'un son composé donne une courbe toujours périodique mais qui n'est plus sinusoïdale. Voici un exemple de ce qui pourrait être obtenu. Il n'y a pas de forme standard, hein. Les motifs peuvent différer. 5 fréquences fondamentales. Définition. La fréquence fondamentale d'un son composé correspond à la plus petite fréquence de vibration qui le caractérise. On la note souvent F0. Sur le graphique d'un enregistrement sonore, la fréquence fondamentale est celle associée au motif élémentaire. 6. Harmonique d'un son composé. Définition. Les harmoniques sont les fréquences caractéristiques des vibrations d'un son composé dont les valeurs sont supérieures à celles de la fréquence fondamentale. Chaque harmonique possède une valeur qui est un multiple entier de la fréquence fondamentale. La première harmonique a une fréquence F1 qui est égale à 2 fois F0, 2 fois la fréquence fondamentale. La deuxième harmonique a une fréquence F2 égale à 3 fois F0, 3 fois la fréquence fondamentale. La troisième harmonique a une fréquence F3 égale à 4 fois F0. La quatrième harmonique, une fréquence F4 égale 5 fois F0, etc. Par exemple, un son composé de fréquence fondamentale F0 égale à 220 Hz peut avoir des harmoniques de fréquence 440 Hz, donc 2 fois 220, 660 Hz, 3 fois 220, 880 Hz, 4 fois 220, 1100 Hz, etc. 7. Spectre d'un son. Définition. Le spectre d'un son est un graphique indiquant sa fréquence fondamentale, ainsi que celle de ses harmoniques, en précisant leur amplitude relative. Le spectre est donc un graphique dont l'axe des abscisses indique des fréquences en Hertz, dont l'axe des ordonnées peut indiquer une amplitude, une intensité sonore, un niveau d'intensité, un pourcentage, et comportant une barre verticale pour chaque fréquence, fondamentale ou harmonique. Le spectre d'un son composé aura donc toujours la forme suivante, donc amplitude en ordonnée, amplitude ou intensité ou une des autres grandeurs indiquées, en abscisse donc la fréquence croissante, et on aura donc une barre qui correspondra à la fréquence du fondamental, F0, s'il s'agit de la plus petite fréquence. Ensuite, on aura les harmoniques qui auront une fréquence multiple de ce fondamental avec des intensités, des hauteurs qui varient suivant les situations. La fréquence la plus faible, donc, comme on vient de le dire, correspond à la fréquence fondamentale F0. Les autres fréquences sont celles des harmoniques. Elles sont des multiples de la fréquence fondamentale. Si on a un son pur, alors son spectre aura forcément l'aspect suivant. Il n'y aura qu'une seule barre qui va coïncider avec la fréquence du fondamental. 8. Sons produits par un instrument. Richesse d'un son. Les instruments de musique produisent tous des sons composés qui sont perçus comme d'autant plus riches que le nombre des harmoniques est important. Le timbre, chaque instrument se caractérise par son timbre, qui dépend du nombre de l'amplitude relative des harmoniques. En raison du timbre propre à chaque instrument musical, la même note jouée par deux instruments différents est perçue de manière différente. Les spectres de cette note sont différents, ils comportent la même fréquence fondamentale et les mêmes fréquences harmoniques, mais les amplitudes relatives sont différentes. Les enregistrements de ces notes comportent des motifs de même période, mais de formes différentes. 9. Intensité sonore. L'intensité sonore est une grandeur notée I majuscule, comme intensité, qui s'exprime en watts par mètre carré. Elle traduit la puissance transmise par un son. Plus l'intensité sonore est élevée, plus le son est fort. L'intensité sonore est proportionnelle à la puissance de la source sonore. Une source de puissance 2 fois plus élevée permet de produire un son d'intensité 2 fois plus élevée. Une source de puissance 10 fois plus élevée permet de produire un son d'intensité 10 fois plus élevée, etc. C'est une grandeur additive. Si un point de l'espace reçoit une intensité I1 et un autre son d'intensité I2, alors l'intensité sonore totale vaut I tot est égale à I1 plus I2. Si un point de l'espace reçoit des sons d'intensité I1, I2, I3, alors l'intensité sonore totale est I total égale I1 plus I2 plus I3, etc.
Plus la distance par rapport à la source sonore est élevée, et plus l'intensité sonore est faible. Si une source sonore diffuse sa puissance P dans toutes les directions de l'espace, alors un point situé à une distance d de cette source reçoit un son d'intensité I, tel que I est égal à P divisé par 4D au carré. D'après cette relation, l'intensité sonore est inversement proportionnelle au carré de la distance à la source. Si la distance est multipliée par 2, alors l'intensité est divisée par 2 au carré, c'est-à-dire 4. Si la distance est multipliée par 3, alors l'intensité est divisée par 3 au carré, c'est-à-dire par 9, etc. Il n'est pas possible de percevoir des sons dont l'intensité est inférieure à une valeur de limite. I0 est égal à 10 exposant moins 12 watts par mètre carré. La valeur I0 est égale à 10 exposant moins 12 watts par mètre carré constitue ce que l'on appelle le seuil d'audibilité. 10. Niveau d'intensité sonore. L'intensité sonore prend des valeurs dont les ordres de grandeur sont très différents, de 10 exposant moins 12 watts par mètre carré à environ 1 watt par mètre carré. C'est en partie pour éviter cet inconvénient qu'a été définie une autre grandeur, le niveau d'intensité sonore. Le niveau d'intensité sonore se note L majuscule et a pour unité le bel, de symbole B majuscule. Néanmoins, il est presque systématiquement exprimé à l'aide d'une de ses unités dérivées, le décibel, de symbole D minuscule B majuscule. Tout comme l'intensité sonore, qui sert à le définir, le niveau d'intensité sonore traduit la force avec laquelle est perçu un son. Le niveau d'intensité sonore est défini par la formule suivante. 10 fois le logarithme décimal du rapport I sur I0. Donc I est l'intensité sonore du son en watts par mètre carré. I0 correspond au seuil de débilité. I0 est une constante qui vaut 10 moins 12 watts par mètre carré. Et L correspond au niveau d'intensité sonore en décibels. Donc là, il n'apparaît pas dans la formule. Donc la formule complète, ce serait L est égal à 10 fois log de I sur I0. Cette formule fait intervenir la fonction mathématique logarithme décimal, à ne pas confondre avec la fonction logarithme népérien. Elle correspond à la fonction réciproque de la fonction puissance de 10. Voici quelques-unes de ses propriétés pouvant être utiles. Le logarithme décimal de x exposant a est égal à a fois le logarithme décimal de x. Exemple, logarithme de 2 exposant 6 est égal à 6 fois logarithme de 2. Logarithme de 10 exposant 2 est égal à 2 fois logarithme de 10. Si log de x égale a, alors x est égal à 10 exposant a. Exemple, si log de x égale 6, alors x est égal à 10 exposant 6. Si log de x égale moins 10, alors x est égal à 10 exposant moins 10. Log de a fois b est égal à log de a plus log de b. Exemple, log de 2 fois a est égal à log de 2 plus log de a. Log de 10 fois 5 est égal à log de 10 plus log de 5. Il est également possible de déterminer l'intensité sonore à partir du niveau d'intensité. I est égal à 10 exposant L sur 10 moins 12. 11. Seuil de débilité, de danger et de douleur. Le seuil de débilité, définition. Le seuil de débilité correspond à la plus faible intensité sonore pour laquelle un son peut être entendu. On admet comme valeur du seuil de débilité I0 est égal à 10 exposant moins 12 watts par mètre carré. Il correspond à un niveau d'intensité sonore L égale 0. Le seuil de douleur, définition. Le seuil de douleur correspond à la valeur d'intensité sonore à partir de laquelle le son provoque une douleur. La valeur généralement attribuée au seuil de douleur est une intensité sonore d'1 watt. Seuil de douleur, intensité sonore, I est égal à 1 watt par mètre carré. Elle correspond à un niveau d'intensité sonore que l'on peut déterminer grâce à la formule liant ces deux grandeurs. 10 log de I sur I0, 10 log de I sur 10 exponent moins 12, 10 fois log de 10 exponent 12, ce qui nous fait L, est égal à 10 fois 12. Autrement dit, 120 décibels. Le seuil de douleur correspond donc à un niveau d'intensité sonore, L égale
120 décibels. 12 sons produits par une corde vibrante. Les instruments à cordes, par exemple guitare, harpe, piano, violon, produisent des sons grâce à la vibration de cordes. La fréquence du son produit par une corde dépend de 3 facteurs: sa longueur, sa masse linéique et la tension exercée sur cette corde. Tout d'abord, la longueur de la corde. Elle correspond à la distance qui sépare les deux extrémités fixes de la corde. Plus cette longueur est élevée, plus le rythme des vibrations est lent, ce qui correspond à une diminution de fréquence. Pour être plus précis, la fréquence de vibration est inversement proportionnelle à la longueur de la corde. Si une corde est 2 fois plus longue qu'une autre, et que les autres caractéristiques sont identiques, alors la fréquence est 2 fois plus faible. Si une première corde a une longueur 3 fois plus élevée qu'une seconde, alors la première corde a une fréquence de vibration 3 fois plus faible que la seconde. Donc on retient, lorsque la longueur de vibration d'une corde augmente, sa fréquence de vibration diminue. Ensuite, autre facteur, la masse linéique. La masse linéique, aussi appelée masse linéaire, se note avec la lettre grecque micro. Elle correspond à la masse d'un corps linéaire par unité de longueur. Si une corde a une masse m et une longueur l, alors sa masse linéique peut se calculer avec la formule masse linéique est égale à masse de la corde divisé par sa longueur, avec la masse linéique en kg par mètre, la masse en kg et la longueur en mètres. Par exemple, si une corde de 82 cm a une masse de 56 g, alors sa masse linéique a pour valeur 0,056, il y a une petite erreur dans le calcul, 0,056 divisé par 0,82, 0,056 kg divisé par 0,82 mètres. Donc si on fait le calcul, cela nous donne 0,068 kg par mètre. Plus la corde est lourde, et plus sa vibration est lente. Par conséquent, plus la masse linéique d'une corde est élevée, et plus sa fréquence de vibration est faible. Autre facteur, la tension exercée sur la corde, c'est-à-dire le fait de tendre plus ou moins une corde vibrante. Elle correspond à la force exercée sur la corde pour la tendre. On la note T, et elle s'exprime en newton, comme toutes les forces. Plus cette tension est importante, et plus la vibration de la corde est rapide. Par conséquent, plus la tension exercée sur la corde est importante, et plus sa fréquence de vibration est élevée. Donc ce cours est terminé, n'hésitez pas à poser vos questions sous forme de commentaires si vous en avez.